Bonjour, je suis Herveline et je suis heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle série de La Petite Voix. À circonstances à nouveau exceptionnelles, épisode exceptionnel, comme lors du premier confinement, j'ai demandé à mes invités de nous faire part de leurs réflexions à propos de cette situation inédite que nous traversons, histoire de prendre un peu de hauteur, de faire un pas de côté pour envisager les choses autrement, de rester ancré, bref, de respirer tout simplement. Chaque matin, vous retrouverez donc un nouvel invité pendant quelques minutes, comme autant de petites bouffées d'air quotidiennes. Dans quelques temps, bien sûr, la petite voix reprendra son cours normal avec des entretiens de thérapeutes, mais pour l'instant, je vous propose tout simplement de respirer. Allez, on prend une longue inspiration. La petite voix respire. C'est reparti! Encore une nouvelle invitée aujourd'hui, une que vous entendrez bientôt dans la petite voix Patience. Bon, ce sera peut-être difficile d'attendre tant le message de Camille Griselin en quelques minutes nous transporte et nous fait nous sentir bien. Camille est hypnothérapeute et même plus. Elle nous explique comment elle a appris à bien vivre toutes les situations de la vie, même celles auxquelles on ne s'attend pas. Et surtout, elle a appris à aimer de manière inconditionnelle. Merci beaucoup Camille pour ce message si touchant, si juste. Quand on m'a demandé comment je vivais la situation actuelle, j'ai eu envie de vous faire partager le fait que je la vis bien. En fait, je vis bien toutes les situations de ma vie. Il n'y a plus de mauvaises nouvelles. Il y a des nouvelles qui ne correspondent pas à ce que j'espérais, mais très vite, en les accueillant, j'arrive à les transformer. Par exemple, quand j'ai appris qu'on était à nouveau confinés, j'ai compris que je pourrais pas faire mes formations en présentiel comme c'était prévu. J'ai compris qu'il y avait un changement de plan. Je savais très bien que c'était une partie de moi, inconsciente, qui avait créé ce changement de plan. Une sorte de déviation dans ma vie de tous les jours. Alors en quelques heures, nous nous sommes réinventés. Avec l'équipe de formation, nous avons mis au point la formation en visio. Et finalement, nous avons eu plus d'inscrits qu'en temps normal, parce que nous avons pu faire la formation à des personnes partout dans le monde. Ça faisait des mois qu'on me demandait si c'était possible de la faire en visio et je disais non, que je voulais offrir une formation de qualité. J'étais persuadée que c'était pas possible de donner aussi bien en cam qu'en vrai. Et finalement, les élèves ont tous été ravis. Pour ceux qui avaient testé les deux, ils ont même préféré en visio parce qu'ils pouvaient plus facilement se concentrer et être dans leur cocon. Finalement, il m'a fallu ça pour que je change d'avis, pour que je change d'idée, pour que je passe à l'action. Derrière ce qui aurait pu être une mauvaise nouvelle, qui aurait pu me mettre en colère, il y avait en fait une opportunité que j'ai saisie pour évoluer. Pendant longtemps, j'ai compris que tout ce qui se provoquait dans notre vie, c'est nous qui l'avions créé pour nous faire évoluer. Mais tout ce que nous créions, justement, c'était en fonction de nos croyances. Si j'avais la croyance qu'il fallait souffrir pour évoluer, alors je me créais de la souffrance pour évoluer. Alors que maintenant, je suis convaincue qu'on peut évoluer dans la douceur. Il y a beaucoup de personnes qui disent que grâce au confinement, elles ont retrouvé l'essentiel, leur famille, les plaisirs simples. Et c'est ok si elles voient le confinement comme quelque chose de positif. Mais si elles voient ça comme une souffrance à la base, elles sont en train de se dire, dans l'avenir, envoyez-moi d'autres souffrances pour pouvoir évoluer. Si on voit ça comme quelque chose de positif, c'est parfait. Envoyez-moi d'autres choses positives pour évoluer. Et il y a beaucoup de personnes actuellement qui sont dans la peur ou la colère. Et en fait, c'est surtout à elles qu'elles font du mal.
parce que la peur et la colère se retournent contre elle. Moi, je suis dans l'amour. En fait, ma clé du bonheur, c'est l'amour. Je suis en colère contre personne. J'aime tout le monde. Je me dis que tout le monde fait du mieux qu'il peut, que tout le monde cherche à trouver des solutions. Et en fait, en aimant tout le monde, c'est à moi que je fais du bien. Parce que quand on émet une émotion comme l'amour, elle revient vers nous comme un boomerang. Et c'est pareil avec la colère et la peur. Alors certains diront que je suis une bisounours, mais c'est tout le contraire. J'ai bien les pieds sur terre, j'ai plein d'employés qui sont sous ma responsabilité de leur donner un salaire, et donc j'ai bien les pieds sur terre. Je suis pas aveugle, je suis optimiste. Optimiste, c'est que je trouve toujours une solution à tout. Je suis persuadée qu'on est créateur de ce qui nous arrive, et je suis persuadée que quand on crée les choses, on les crée avec leurs solutions. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais un très bon esprit d'adaptation, que je m'adaptais hyper bien à la situation. Et en fait, j'ai compris que j'étais créatrice du scénario que j'étais en train de vivre et que j'avais prévu dans ce scénario de trouver des solutions à tout. Et je sais pas si vous voyez la nuance. Je m'adapte pas à quelque chose sur lequel je suis impuissante. Je joue le scénario que j'ai écrit d'avance et dans lequel j'ai déjà caché toutes les ressources nécessaires. Donc oui, je suis optimiste. Je sais que tout va bien se passer. J'ai confiance en demain. J'ai confiance en l'humain. Et je sais qu'en y mettant tout notre cœur, en aimant l'autre, en arrêtant de le critiquer ou de le voir comme un manipulateur ou un traître, ça nous aide à aller bien. Parce que toutes les pensées que j'aimais pour les autres, elles me reviennent à moi. En me disant que chacun fait du mieux qu'il peut, ça me fait du bien à moi. Parce que moi aussi, je fais du mieux que je peux, pour pouvoir aider les autres, que ce soit les commerçants de ma rue, que ce soit les personnes que j'embauche ou les élèves que je forme. Je fais du mieux que je peux. Et comme le monde est le reflet de qui je suis, si je fais du mieux que je peux, j'ai autour de moi des gens qui font également du mieux qu'ils peuvent. C'est le reflet de mon monde à moi. Des gens qui font leur maximum avec leur cœur. Alors oui, j'ai confiance en demain et en l'humain. Je sais que tout va bien se passer. Merci pour votre écoute. Rendez-vous demain matin pour un nouvel épisode de La Petite Voix Respire. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur iTunes et autres. Ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook et Instagram en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Merci beaucoup et à bientôt.